merci pour votre accueil parmi vous. Je suis heureux d'être avec vous. Alléluia. Vous savez qu'on fait partie de la même famille. La famille de Dieu. Alléluia. Samuel m'a demandé de le remplacer ce matin. Il est en déplacement et voilà, je suis pasteur à Antibes, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et heureux d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager voilà, la parole de Dieu, la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Je suis venu avec quelques livres, juste rapidement. Par exemple, celui-ci, c'est mon dernier. C'est un gros livre, c'est sur l'Apocalypse, c'est un commentaire intégral de tout l'Apocalypse. J'avais vraiment à cœur de prêcher sur ça, mais au dernier moment, Dieu m'a donné, en tout cas en début de semaine, là, Dieu m'a donné une autre pensée, donc je prêcherai sur autre chose. Mais je me suis dit peut-être que ça peut intéresser des personnes d'étudier l'Apocalypse. Il est à votre disposition à la sortie. En réalité, la pensée que j'ai sur mon cœur, c'est mon avant-dernier livre, qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à lire. I have a dream, mon rêve, c'est que tout le monde puisse le lire. Tous ceux qui sont mariés et tous ceux qui veulent se marier un jour. Se marier, c'est bien. Bien vivre son mariage, c'est mieux. Voilà, c'est ça la pensée. On va y revenir, on va en parler. Mon thème ce matin, c'est « Béni en famille », point d'interrogation. Parce que je crois que ça ne va pas toujours de soi. Et je vais essayer de l'expliquer. En tout cas, je vais vous transmettre tout ce que j'ai à cœur, mais vous dire aussi que j'ai écrit un petit livre là, pour les célibataires, « Trouver la bonne personne pour se marier ». Ça peut aider, en tout cas quelques conseils. J'ai essayé de reprendre un peu tout ce qui m'a aidé, moi, à trouver la bonne personne. 25 ans qu'on est marié avec ma femme, alléluia. Hein. Donc, bon, voilà, il y a quelques principes qui peuvent vous aider. C'est ça l'idée. J'avais écrit aussi sur ce thème, parce que c'est un peu le thème que je veux partager, un commentaire d'1 Corinthiens 7, mariage, divorce, célibat, une analyse d'un texte fondamental sur la Bible à ce sujet. Et puis un autre qui est ici, qui s'intitule « Aimer a-t-il encore un sens ?» sur 1 Corinthiens 13, sur l'amour. Ce que j'aimerais dire juste, c'est que vous en prenez deux, on vous offre le troisième. Rien n'est pour moi. Tout est pour l'œuvre de Dieu. Mon but, c'est de vous bénir. Moi, j'ai été béni, j'étais génération télévision. Je sais qu'aujourd'hui, c'est smartphone. Moi, j'étais génération télévision. Mais j'ai été béni quand j'ai découvert la Bible. Le premier livre que j'ai lu en entier de ma vie, c'est la Bible. Et j'ai compris que dans la lecture, en fait, il y a une bénédiction. Les bonnes lectures font les bonnes personnes. Alléluia. Et voilà, je crois en cette vertu de la lecture pour nous transformer, pour nous rendre meilleurs. D'abord, avant de lire quelques textes, je voudrais vous expliquer pourquoi je parle de ça, pourquoi je parle de la famille, pourquoi c'est mon message ce matin, et pourquoi j'ai écrit des livres sur ça, et pourquoi, voilà, pour moi, c'est un message important. En réalité, ma mère est morte alors que j'avais 1 an. J'ai grandi seul avec mon père, qui ne m'a pas donné beaucoup d'amour. Je crois qu'il n'en avait pas reçu. Et donc, il ne savait pas en donner. Il y avait des tatas qui étaient gentils. Vous voyez, j'avais des tatas qui étaient très gentils. J'avais aussi une mamie, une grand-mère qui était loin, qui était à Paris, et qui m'aimait. Et c'était déjà pas mal. Bon, c'était déjà pas mal. Mais quand je me suis converti, j'ai vite compris que je n'avais pas eu de foyer avec un papa et une maman. J'étais fils unique, hein, donc seul avec mon père. Et j'ai compris que c'était important pour moi de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas avoir des enfants qui grandiraient loin de moi ou avec un autre homme. Par exemple, j'ai été marqué, j'étais délinquant donc à Antibes, et quelquefois, je traînais avec les gars de mon quartier, là, les délinquants d'Antibes de mon époque, et ça m'arrivait plusieurs fois de me retrouver à 3h du matin, 5h du matin, avec un gars comme ça, on n'est que tous les deux. C'est un caïd, c'est un gars qui fait trembler tout le monde, vous voyez. Et puis à 3h du matin, quand on a bu, on a fumé, vous voyez, on est tous les deux tout seuls, il m'ouvre son cœur. Et ça m'arrivait au moins 2 fois que des gars là à 3h du matin, ils m'ouvrent leur cœur et ils se mettent à pleurer en me disant, tu sais, j'ai un enfant, mais je ne peux plus le voir. Parce que la maman, elle dit que je ne suis pas un homme bien. Les parents de la femme, de la meuf, ils disent que je ne suis pas un homme bien, que je ne peux pas m'en occuper. Alors je ne peux pas voir mon enfant. Et là, vous voyez, le caïd, tout à coup, la vérité, c'est que c'est dur d'être privé de ses enfants. Et c'est des choses qui m'ont marqué avant ma conversion. Et ça m'est toujours resté. Et quand je me suis converti, je me suis dit, il ne faut pas que je vive ça, moi. Je ne veux pas vivre ça.
Je veux essayer de fonder une famille et de rester avec la femme avec qui je me marierai et puis de voir mes enfants grandir. Je ne voulais pas me marier pour me séparer ensuite. Et, quand j'étais jeune converti, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça n'a pas été simple au début. J'ai mis 2 ans vraiment à donner ma vie à Jésus. J'ai au début marché un peu à moitié avec Dieu, à moitié n'importe comment. Mais quand j'ai vraiment décidé de donner toute ma vie à Jésus, j'ai dit, mais Seigneur, je me marierai avec une chrétienne, avec quelqu'un qui marche avec toi. Je ne vais plus flirter, c'est fini. Je vais arrêter de jouer à l'amour, d'en prendre une autre. Je vais attendre la bonne pour te servir avec elle. Un jeune de mon église m'avait raconté cette histoire qui est celle de sa famille. Il m'avait dit, il était converti, on était ensemble, d'ailleurs il est pasteur aujourd'hui. Voilà, on était jeunes croyants dans mon église. Il m'a dit, mais mon grand frère aussi a reçu un appel de Dieu. Et ça m'avait marqué qu'il m'ait dit ça. Il m'a dit, mon grand frère avait reçu un appel de Dieu, mais il s'est mal marié. Et maintenant, il ne sert pas le Seigneur. Et ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais moi, je ne veux pas qu'il m'arrive ça. Moi, je veux servir le Seigneur et je ne veux pas qu'une femme me détourne de ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi à ça et que j'ai mis dans un livre comment trouver la bonne personne pour se marier. J'ai été touché aussi comme pasteur de voir toutes ces familles déchirées, des divorces, des violences, des adultères, des enfants sans papa, des familles monoparentales. Et j'ai prié longuement. Et ce que je vous partage, c'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu. Et je me souviens de ce jour où je plaide devant Dieu, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu savais ce qui allait se produire dans notre génération, toi tu sais tout. Tu le savais, tu as bien prévu quelque chose pour notre génération. C'est quoi ta pensée, c'est quoi ta parole, c'est quoi la réponse de Dieu à notre génération et tous les problèmes qu'on traverse. Et puis, je me souviens que là, sur mon cœur, 1 Corinthiens 7. Et je n'avais jamais vraiment fait attention à ce texte avant. Je l'avais lu, mais je n'avais jamais compris que ça pouvait être la réponse de Dieu à notre génération. Comme une conviction dans mon cœur, il est déjà écrit dans la Bible des réponses pour les problèmes que traverse notre temps. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, mais une idée forte était là sur mon cœur, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le dernier livre. Une idée forte, c'est qu'il ne suffit pas de se marier. Dans notre génération, il ne suffit plus de se marier. Il faut rester marié. On croit que ça y est, on a trouvé quelqu'un, c'est gagné. Mais en fait, non. En fait, non. À tout âge, les gens se déchirent. Et c'est un vrai combat de réussir à rester marié. Vous savez, un jour, j'aime bien visiter les mamies, moi. Les gens qui sont seuls. Et un jour, j'étais avec une mamie, vous voyez. Je discutais avec elle, une femme simple, vous voyez. Et puis, pour la faire parler, vous voyez, c'est pour tenir un peu compagnie, prier ensemble, vous voyez. Et je lui dis, et avec votre mari, alors, comment ça s'est passé? Vous voyez, je la fais parler sur son histoire. Et puis, il me vient une question, je lui dis, vous étiez heureuse avec votre mari? Donc, elle était veuve, il n'était plus là, hein, mais vous étiez heureuse avec lui? Et sa réponse m'a marqué. Elle m'a répondu, oui, mon mari, il fumait pas, il buvait pas, il me frappait pas, il travaillait, oh, j'étais heureuse. Et en l'entendant, dans mon cœur, comme une petite voix qui me dit, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. La femme moderne, si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu vas travailler, ça ne lui suffit plus. Elle veut qu'on s'intéresse à elle. Elle veut qu'on parle avec elle. Elle veut qu'on ait du temps de qualité avec elle. Bon, ça fait 25 ans que j'apprends ça, hein, voilà. 25 ans que j'apprends ça. Et j'aimerais dire oui. Les exigences sont plus grandes aujourd'hui. Et ça fait partie du défi. Vous savez, nous, on a des couples anciens dans notre église. Des fois, je regarde un peu, comme pasteur, on voit des choses aussi que vous ne voyez pas, vous. Vous voyez, on va visiter les gens à la maison. Des fois, je regarde un peu plus près certains couples et je me dis, c'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de tensions, mais ils sont encore ensemble. Mais ça, c'était les anciens. Les nouvelles générations, il faut que ça se passe bien. Sinon, ils ne sont plus ensemble. Ça fait partie du défi. Le minimum ne suffit plus. Et j'aimerais dire à quelqu'un,
Ta famille a besoin de voir que tu fais le maximum pour elle. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. On va lire quelques versets. Et puis ensuite, je vais les expliquer quelques pensées que Dieu m'a mis à cœur, particulièrement pour vous ce matin. 1 Pierre 5, 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. On va lire dans Proverbes chapitre 14, verset 1. Proverbe 14, 1. Tiens, si tu l'affiches, comme ça je le lirai en même temps. Sinon, je le prends. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, 4. 1 Corinthiens 13, 4. La charité ou l'amour est patient, il est plein de bonté, ou la charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Et dernière lecture dans Galates, chapitre 2, verset 20. Comme me disait un frère, c'est le Galates 220 volts. Pour les frères qui sont dans l'électricité, c'est pour vous 220 volts. Alors, je repensais, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris ma Bible de mariage. Voilà, il y a 25 ans, on me l'a donnée à mon mariage. Et j'ai même retrouvé ce matin, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas reprise, il y a même des chœurs, tu sais, vous savez, les chœurs du jour du mariage. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas les chœurs qui sont importants, ni l'objet en fait en soi. C'est la relation que nous avons à la maison. Dans Galates 220 volts, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et on dit ensemble « Amen à la parole de Dieu. » Alléluia. Alors, sincèrement, et j'aimerais parler de choses très concrètes, je crois que la vie se vit souvent dans la souffrance. Le conjoint ou les enfants ne sont pas toujours comme on veut. Et quand je vous dis que ça fait 25 ans que je suis marié, je ne vous dis pas que ma femme, elle est comme je veux. Et je ne suis pas toujours comme elle veut. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de frustration. On a besoin de beaucoup prier pour nos familles, vrai ou pas vrai? Priez d'abord, et c'est le premier texte qu'on a lu, priez d'abord pour se décharger des frustrations. Parce que la famille ne nous apporte pas toujours tout ce qu'on voudrait. On ne peut pas tout recevoir de la famille. C'est de Dieu qu'on reçoit tout. Tout ce vide d'amour qui est en nous, et je vous l'ai expliqué, l'absence de maman, moi j'ai un vide d'amour énorme. Des fois, ma femme, je sens que je lui en demande trop. Mais heureusement, je peux rentrer dans ma chambre et me placer devant Dieu et recevoir de lui tout ce qu'elle ne peut pas me donner. Devant lui, on se décharge des souffrances intérieures qui peuvent nous ronger et qui peuvent détruire les relations dans la famille. Parce que nos souffrances intérieures rejaillissent sur notre comportement. Et souvent, notre comportement contribue aussi à détruire la famille. C'est très important de se décharger aux pieds du Seigneur. Qui peut dire, moi je me décharge régulièrement devant le Seigneur dans la prière? Qui peut le dire? Vous savez, ça c'est un apprentissage. J'ai vu quelques-uns qui ont levé la main. Pour les autres, moi j'aimerais dire, c'est un apprentissage. C'est peut-être le plus important de tous. Tu veux changer ta famille, mais d'abord, tu as besoin, toi, d'apprendre à te tenir devant ton Dieu et à te décharger devant lui de tout ce qui pèse, de toutes tes souffrances, de toutes tes frustrations. La prière, c'est d'abord et avant tout un cœur à cœur avec Dieu, où on déverse aux pieds du Seigneur tout ce qu'il y a dans notre cœur et où le Seigneur déverse dans nos cœurs tout ce qu'il y a dans son cœur à lui. Alléluia! Le cœur à cœur, c'est mon cœur se déverse devant lui et son cœur se déverse en moi. Alléluia! Et c'est le plus important. Tu rêves d'une vie différente, mais d'abord, tu dois passer par la case départ. Et la case départ, c'est ce cœur à cœur, quotidien devant Dieu. Tu prends son amour pour pouvoir le redonner ensuite. Amen. Vous savez, dans le désert, Israël venait chercher chaque matin, ils allaient chercher la manne, leur nourriture, chaque matin. Et dans ma vie, chaque matin,
je vais chercher auprès de Dieu l'amour que personne ne m'a donné sur cette terre. Comment donner à nos familles l'amour qu'on n'a pas reçu en recevant de Dieu? C'est en recevant de lui qu'on peut redonner ensuite. Tout est là, tout est là. L'intercession pour nos familles vient ensuite. Souvent, on est là à prier, à prier, à prier, mais on n'est pas passé par la première étape de se décharger et de se remplir de l'amour de Dieu. Un cœur apaisé, rempli de son amour, peut prier pour la famille avec plus d'efficacité. Amen. Aujourd'hui, comme parent, et je veux dire ça aussi parce que ça fait partie de l'expérience de la famille comme parent, je me rends compte que si c'est vrai, parce qu'on le dit souvent, et je crois que c'est vrai, si les parents font beaucoup de mal à leurs enfants, et qu'il y a beaucoup de traumatismes qui sont liés à ce que nos parents nous ont fait, il y a une réalité aussi. C'est que les enfants font aussi beaucoup de mal à leurs parents. Et là aussi, on a besoin du Seigneur pour guérir et pour rester constructif. Parce que la souffrance nous rétracte et nous rend destructeurs dans nos paroles et dans nos agissements. Seul l'amour de Dieu qui passe sur nos cœurs régulièrement peut nous permettre de rester constructifs malgré ce que l'on subit. C'est ce que dit le deuxième texte que nous avons lu. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et j'aimerais dire que ça vaut aussi pour les hommes. L'homme sage bâtit sa maison, sa famille. Et l'homme insensé la renverse de ses propres mains. Et principalement, c'est ça que je suis venu vous dire. Écoutez bien, je crois que c'est ça la pensée que Dieu m'a donnée pour vous aujourd'hui. Prends soin de ta famille. Repens-toi quand tu fais des erreurs. N'aie pas peur de t'excuser devant ta famille. Même si tes parents ne l'ont jamais fait pour toi. Même si tes parents t'ont fait souffrir et ne t'ont jamais demandé pardon. Toi, avec la force de Dieu, fais ce qu'on n'a jamais fait pour toi. Retiens les leçons de ton erreur, de tes erreurs. Ne recommence pas. À défaut d'être un modèle parfait. Parce que je ne sais pas si vous sentez un modèle parfait, mais maintenant que j'ai éduqué des enfants et qui commencent à être grands, je me dis, mais si j'avais su, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Que de regrets. Que de regrets. Mais à défaut d'être un modèle parfait, montre à tes enfants qu'on peut apprendre, qu'on peut progresser, qu'on peut regretter ce qu'on a mal fait. Est-ce que tu es le même aujourd'hui que l'année dernière? Ou est-ce que tu es meilleur dans ta façon d'aimer? Si tu te relances à 1 an, rien qu'1 an, est-ce que tu peux dire, dans cette dernière année, j'ai fait des progrès dans ma façon d'aimer les miens? Écoutez bien ceci. La famille, ça commence avec nos parents. Ça commence avec eux. Mais la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire qu'à chaque génération, une nouvelle famille se met en place. On quitte ses parents et on construit une nouvelle famille, un nouveau foyer. Et c'est avec le couple que des bases nouvelles sont posées. C'est pour ça que je crois que c'est important. Quel que soit l'héritage que l'on a eu, on peut faire différemment. Alléluia. On peut construire différemment, même si tu viens d'une famille dysfonctionnelle. Avec le Seigneur et avec ton conjoint, vous pouvez décider de faire autrement. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux et de dire à ses parents, je ferai mieux que vous. Mais montre à tous que Jésus est vraiment là dans ta vie. Montre-le en rendant heureux ceux qui sont autour de toi. Jésus fait de meilleurs maris et de meilleures épouses. Amen.
Amen. Pas la religion, mais le vrai Jésus dans le cœur d'une personne ne rend pas parfait, mais fait de meilleurs maris et de meilleures épouses. Et tout part de là. Tout part de là. Une relation avec Dieu, une vraie relation avec Dieu, et un désir d'apprendre à aimer à l'école de Dieu. C'est pourquoi on a lu aussi ce texte d'un Corinthiens 13, verset 4, et on a lu les premières qualités de l'amour. Est-ce que vous avez noté dans la lecture qu'on a fait les 2 premières qualités de l'amour? Allez, on va voir s'il y en a qui l'ont noté dans la lecture qu'on a fait. L'amour a 2 premières qualités. Après, le texte dit que l'amour n'est pas. Mais d'abord, l'amour, il est patient. Et ensuite, il est plein de bonté. Patience et bonté. Personnellement, et je vais être honnête, je crois que c'est la meilleure chose qu'on soit honnête, comprendre ma femme. J'ai pas eu de sœur, j'ai pas eu de maman. J'ai juste eu quelques petites aventures quand j'étais adolescent, vous voyez. Comprendre ma femme. Une femme, c'est un monde, en fait. Quand on commence, vous voyez, à y faire un peu attention, vous voyez, au-delà du physique, ce qu'il y a à l'intérieur, là, c'est un monde. Waouh! Moi, je n'étais pas armé pour la comprendre, vous voyez. Mais Dieu comprend les femmes, alléluia. Et à genoux devant sa face, le Seigneur peut te montrer comment elle fonctionne, alléluia. Puis Dieu peut permettre que tu trouves un bon livre, un bon message, pour te donner des pistes, pour t'aider à comprendre certaines choses. D'ailleurs, entends ce que je dis là. Pour bien comprendre ta femme, il y a une chose qui est simple et qui est à ta portée. Écoute-la. C'est elle qui va t'en apprendre le plus sur elle. Si tu l'écoutes. Avec le désir d'apprendre, concrètement, pour qu'elle se sente aimée. Parce que c'est très simple, écoutez les frères, hein, c'est juste pour quelques frères là, juste comme ça, hein, juste les frères. Si elle se sent aimée, elle te donnera le meilleur. Amen. Mais si elle ne se sent pas aimée, il y a des chances que tu récoltes le pire. Et puis, puisqu'on est spirituel, si elle se sent aimée, ça honore Dieu. Mais si elle ne se sent pas aimée, tu fermes tes oreilles, tu passes à autre chose, tu te préoccupes d'autre chose. Ça honore pas vraiment ton Dieu. Personnellement, je reconnais que j'avais des problèmes d'impatience. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. On marche dans la rue. Rien qu'au début de notre relation, vous voyez, on marche dans la rue. On marche. Rien que ça, c'était compliqué pour moi, parce qu'elle ne marche pas au même rythme que moi. Ça veut dire que si on a un rendez-vous, à son rythme, on est toujours en retard, en fait. Donc, j'ai essayé de la faire marcher plus vite que moi. Mais c'est plus simple de partir à l'avance et de marcher à son rythme. C'est juste une idée. Hein. Chacun trouve des solutions pour soi. Mais au fond, c'était moi qui avais des problèmes d'impatience. J'avais besoin de mourir à moi-même. J'avais besoin de faire mourir ce que j'appelle le petit dictateur, qui veut tout diriger, qui veut que l'autre soit comme on veut, qui veut imposer sa volonté, son rythme de vie. Et si tu avais juste besoin de mourir à toi-même? Et si la libération était dans la mort à soi-même? La mort du petit dictateur, de la petite dictatrice, qui veut tout imposer à la maison. Il y a un enjeu de patience, il y a un enjeu de bonté. En étudiant le texte, et je l'ai mis dans le livre, c'est sur 1 Corinthiens 13, je me rends compte que la bonté, elle peut désigner la générosité, le fait d'être serviable, mais aussi, le mot grec peut désigner la délicatesse. J'aimerais dire qu'une femme, c'est subtil. Et qu'il faut être délicat et qu'il faut la manier avec précaution.
Une épouse, c'est pas comme un collègue de travail, vous voyez, c'est pas pareil. Tu parles à tes collègues de travail, il n'y a pas de problème. Tu rentres à la maison, tu parles à ta femme de la même manière, il y a un problème. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle est précieuse. Vous savez, je fais des fois des réunions comme ça avec des jeunes, et j'étais à Gap dans une colo. C'est un truc dont je me suis dit, ça m'a marqué. Il y avait un jeune, il était habillé avec un maillot de l'OM. Et à un moment donné, je lui ai dit, vous pouvez poser vos questions. Il m'a dit, oh pasteur, moi j'ai une question à poser. J'ai une question qu'il n'y a personne ici qui ose vous la poser, mais moi je vais vous la poser. Pourquoi les femmes, elles sont si compliquées? Bon, il commençait à comprendre certaines choses, vous voyez. Et je lui ai dit, elles sont subtiles, frère. Et si tu veux comprendre, il faut que tu sois un peu plus subtil. Il y a un enjeu, je fais ce que je peux, hein, mais il y a un enjeu de ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Dans la famille, dans le foyer, dans le couple. L'intelligence relationnelle. Capacité de s'adapter, de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. Je me rends compte que c'est une capacité, des fois on a appris quand on était enfant. Mon père, il m'a beaucoup contrarié, je vais vous dire une chose, comme ça il m'a beaucoup contrarié quand j'étais petit. Parce qu'à chaque fois que j'avais un problème, au lieu d'aller dans mon sens, il essayait de me montrer le point de vue de l'autre. Et ça m'a contrarié, j'ai fait des crises, j'étais pas content, d'ailleurs j'étais en conflit avec lui. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Parce qu'il a comme mis dans mon cerveau cette pensée de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, vous voyez. Mais il y en a, ils ont grandi dans des familles, on ne leur a pas appris à se mettre à la place de l'autre. On les a toujours brossés dans le sens du poil. T'as raison, mon petit chéri. Ma pauvre chérie, t'es la victime du monde. Et après, tu te maries et t'es toujours la victime. Mais t'as pas appris à comprendre que l'autre fonctionne différemment et il a ses raisons. Il n'est pas juste bête et méchant, il a ses raisons, elle a ses raisons. Et ça, c'est de l'intelligence relationnelle, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Si on n'a pas appris enfant, on peut apprendre quand on est grand. Il faut se mettre à l'école de Dieu. Des fois, on a été éduqué, écoutez bien, on a été éduqué, mais des fois, on a besoin d'être rééduqué. Et c'est ce que fait le Seigneur quand il rentre dans nos vies, il nous rééduque. Et si on n'est pas rééduqué, on va tout briser. Parce qu'elle est précieuse. Mais si tu n'acceptes pas d'être remodelé par le Seigneur, tu vas tout briser. En particulier, j'ai parlé de la mort à soi-même, j'aimerais parler ici du caractère de Jésus en nous. Je pense que c'est ça la clé. On meurt à soi-même, mais pas pour rien, pour laisser la place à Jésus. Plus Jésus vit en nous, plus on est patient et plein de bonté. Parce que l'amour qui patiente et qui est plein de bonté, c'est Jésus, alléluia. Il est l'incarnation de l'amour. Nous avons tout en lui. Sans sa patience, on serait perdu. Sans sa bonté gratuite, on serait tous condamnés. Vrai ou pas vrai? Vous êtes conscient que sans sa patience, vous seriez perdus? Toutes les bêtises que vous avez faites? Même après avoir connu le Seigneur, vous savez, des fois on croit, ah j'ai connu le Seigneur maintenant, c'est bon. Mais tu te prends une bonne gamelle et après tu comprends que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui parce que par toi-même, tu ne peux rien faire. Et ça, c'est l'école de Dieu. Sans sa bonté gratuite, on serait tous condamnés. Parce qu'on a péché avant de connaître Jésus et on a péché après avoir connu Jésus. On a besoin de sa bonté gratuite. Et on a besoin de connaître profondément sa patience et sa bonté envers nous pour pouvoir reproduire dans nos relations la patience et la bonté qu'il exerce envers nous. J'aimerais dire, c'est difficile, mais c'est possible si Jésus vit en nous.
Dis à ton voisin, c'est difficile, mais c'est possible si Jésus vit en toi. Allez, je finis, c'est ma dernière pensée, c'est la plus forte. C'est difficile, mais c'est possible si Jésus vit en toi. Amen. C'est possible si Jésus vit en nous. C'est tout l'enjeu de la vie chrétienne. Écoutez bien, Jésus en nous. Nous en communion avec lui. À chaque fois que je fais des bêtises, c'est moi, c'est de ma faute. À chaque fois que je suis patient et bon, c'est parce qu'il vit en moi, c'est grâce à lui. Alléluia. La vie spirituelle, la prière, les réunions de l'église, la lecture biblique personnelle, toute la vie spirituelle sert à faire vivre Jésus en nous. On ne vient pas pour accomplir un devoir ici. Ce n'est pas une obligation. On vient parce qu'on en a besoin. Que sans lui, on ne peut rien faire. Qu'on a besoin de plus de vie spirituelle pour qu'il vive en nous et pour pouvoir reproduire son caractère dans nos relations avec les autres. Comme le dit Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, la mort à soi-même. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, longtemps, je n'ai pas compris ce verset. Je croyais que c'était une prétention. J'ai la prétention que Jésus vit en moi. Mais ce n'est pas une prétention. C'est une réalité à vivre. C'est une réalité spirituelle à vivre. Quand on donne sa vie à Jésus, il vient dans nos vies. C'est un désir. Lui laisser la place, le faire vivre en nous. Écarter tout ce qui nous éloigne de lui. Choisir, favoriser tout ce qui nous rapproche de lui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Avec Jésus en nous, on peut être de meilleurs maris, de meilleures épouses, de meilleurs papas, de meilleures mamans, de meilleurs enfants. Vous savez, j'aimerais dire, les autres ne changent pas toujours. Non, les autres ne changent pas toujours. Quelquefois, ils réagissent à ce qu'on est. Alors, on a plus de patience, plus de bonté, et ils deviennent plus gentils avec nous. Ça arrive, ça. Parfois, c'est le contraire. On va être gentil, patient, ils se déchaînent contre nous. Ils se vengent de ce qu'ils ont subi dans le passé. Mais je crois qu'il faut être patient et persévérant dans la bonté. J'aimerais vous donner ce témoignage de ma relation avec mon père. J'étais délinquant et je lui ai mis la misère. Il y a eu c'est l'histoire de ma vie, il n'y a pas de maman à la maison, on est seul avec mon père, et puis à l'adolescence, il y a un basculement. Mon père était un artiste plutôt gentil, qui ne m'a pas donné d'éducation, qui m'a laissé grandir comme je voulais. Puis quand on grandit comme on veut, on pousse de travers. Et puis comme j'étais beaucoup dans la rue, on comprend très vite dans la rue, vous savez, c'est les rapports de force entre les garçons. Ça, c'est le monde des garçons. Les femmes aussi, vous devez comprendre comment fonctionne le monde des garçons. Le monde des garçons, c'est rapport de force. Qui est le plus grand? Et j'ai vite compris, quoi. Et puis, rapidement, je suis rentré à la maison en me disant, mais est-ce qu'il va me résister, mon père, ou si c'est moi qui vais l'emporter? Et puis, c'est la réalité, je le regrette profondément, mais je l'ai emporté. Dans le rapport de force, je l'ai emporté parce qu'il ne voulait pas la guerre, parce que c'était un gentilhomme. Et donc, j'ai voulu faire le chef à la maison, je l'ai fait. Je l'ai maltraité. Je n'ai vraiment pas été un bon fils. Et puis, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, là, j'ai voulu être gentil. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai choisi d'être gentil? Eh bien, il en a profité et il a été dur avec moi. Je vous assure que c'est la vérité. Je vous assure que c'est la vérité. Ça n'a pas été facile parce que moi, j'avais le vieil homme, comment dire, j'avais envie de oh. Mais j'ai accepté. J'ai réalisé que je lui avais fait beaucoup de mal. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit je t'aime alors qu'il ne m'avait jamais dit je t'aime. Et malgré la dureté qu'il a montrée envers moi à ce moment-là, j'ai dit moi maintenant je suis Jésus. J'ai trouvé le bon chemin, je ne vais pas l'abandonner. Et puis avec le temps, c'est mon expérience, avec le temps il a vu que j'avais vraiment changé. Ce qui a beaucoup aidé dans notre relation, c'est quand j'ai pris un appartement. Quand je me suis assumé. Et là, vraiment, quand je me suis assumé, il a dit, oh, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Vous voyez?
Parce que quand tu rentres à la maison, tu étais un délinquant, tout à coup tu es chrétien, il dit ok, on va voir. On va voir. Mais quand je me suis assumé, quand j'ai fait ma vie, que je me suis marié, etc., que je suis devenu père à mon tour, il s'est dit, oh, il y a quand même quelque chose dans sa vie là. C'était pas le garçon qui a grandi avec moi. Et là, comment dire, il a été plus gentil. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est proches. Je le détestais quand je suis arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, on s'aime. J'ai choisi de l'honorer, malgré les déceptions relationnelles. Parce que j'ai lu dans la Bible, tu honoreras ton père et ta mère. Alors j'ai essayé de le faire. Et ça a porté son fruit. Vous voyez, je finis avec ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas dominer. Je ne te dis pas de tout subir et d'accepter ce qui est injuste dans ta famille. Tu as le droit de dire non à certaines choses qui sont injustes. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais garde la bonté dans ton cœur. Et avec patience, continue à aimer en gardant l'espérance. Alors, je vais finir en disant, béni en famille? Point d'interrogation. Pas toujours. Pas toujours. Mais toi, tu peux bénir ta famille par ton attitude. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je lisais, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais comme c'est ma lecture en ce moment et qu'on ferme nos yeux, je suis en train de relire la Genèse. J'arrive sur la fin, à l'histoire de Joseph. Il y a quelque chose qui m'est revenu plusieurs fois dans le passé qui me revient et je me dis, tiens, je vais le partager avec vous. La famille d'Abraham, elle était bénie ou elle n'était pas bénie? Elle était bénie, la famille d'Abraham. Alors qu'on est dans la prière, vous voyez, dans la famille d'Abraham, c'est étonnant. Il y a eu du mensonge. Abraham a menti, Isaac a menti. Il y a eu des drôles d'histoires. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais peut-être des grands prédicateurs d'aujourd'hui diraient il y a un lien générationnel qu'il faut briser. Il y a une malédiction. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que Dieu a béni Abraham et que sa descendance est bénie de génération en génération et même qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce n'est pas le regard de la Bible. Vous voyez, nous, on porte des jugements, on s'autoflagelle, on se lamente parce qu'il y a un malheur, parce qu'il y a du péché. Alors on croit que ça y est, il y a la malédiction. Mais ça me marque beaucoup dans l'histoire d'Abraham. Vous voyez, je veux finir avec ça, mais ça marque beaucoup cette idée qu'il y a du péché, il y a des choses terribles dans l'histoire de sa descendance. Là, par exemple, une des lectures que j'ai fait là, c'est incroyable. Il y a un beau-père qui a couché avec sa belle-fille en croyant coucher avec une prostituée. Et du coup, a eu des enfants avec elle. Il voulait la faire brûler. Finalement, il va renoncer à la brûler. Mais c'est bizarre, ces histoires. C'est même moche, ces histoires. Ça, c'est la vraie vie. Parce que la Bible, elle nous parle de la vraie vie. Mais cet homme qui a connu cette histoire, il s'appelle Judas. C'est l'homme qui a créé la tribu de Judas. C'est de sa descendance que le Messie, Jésus, la bénédiction pour toutes les nations du monde est né. Là où les hommes pourraient nous enfermer dans une erreur, dans un épisode de notre vie, là où les hommes pourraient croire qu'il y a une malédiction pour toujours, Dieu dit il y a une bénédiction. Bien sûr, le péché, c'est pas bon, ça retarde la bénédiction. Bien sûr, il y a des histoires qui sont terribles dans nos familles. Bien sûr, il y a des choses, si on peut les réparer, on les répare. Bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on dit Seigneur, pardon. Mais Dieu dit, en Jésus-Christ, la descendance de Judas, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ, je donnerai une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Parce que sa bénédiction dépasse nos péchés. Alors on peut dire, Seigneur, on regrette nos péchés. Seigneur, on regrette ce qui a été fait dans nos familles. On ne vit pas un rêve, un idéal. Ici, je ne vous parle pas d'un rêve, d'un idéal. Mais je vous parle d'une réalité où on donne le meilleur. Et ce matin, j'aimerais dire, alors que là, on est tous dans la prière, reconnais tes erreurs. Reconnais tes erreurs. Reconnais-les devant Dieu. Reconnais-les devant les gens avec qui
tu as commis des erreurs. Et c'est ça la semence de la bénédiction. Attache-toi à Dieu, au Dieu qui pardonne, au Dieu qui veut être avec toi. Parce que ce qui a amené la bénédiction dans la descendance d'Abraham, c'est qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Joseph. Même en esclavage et même en prison, la Bible dit, le Seigneur était avec lui. Et c'est ça qui est important. La présence du Seigneur. C'est ça la source de la bénédiction. Alors qu'on est ensemble dans la prière, j'aimerais faire un appel très simple. Pour ceux qui disent, je veux être source de bénédiction pour ma famille. Ma prière ce matin, ce n'est pas que les autres changent, mais c'est d'être moi-même source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Alors, si c'est votre cas, levez votre main. J'aimerais qu'on puisse prier. Voilà, j'aimerais qu'on ait un moment de prière. C'était juste la pensée que j'avais sur mon cœur, un moment de prière ensemble. Pour vos familles, ça commence de vous. Ça part avec vous, ça commence avec vous. Et tous ceux qui ont levé la main, levez-vous à votre place. Tous ceux qui disent ce matin, Seigneur, je veux me tenir dans la prière, on va avoir un moment de prière là. Nali me rejoint, on va juste avoir un moment de prière. Tous ceux qui disent, moi je veux être source de bénédiction. J'ai peut-être compris quelque chose ce matin, peut-être Dieu a travaillé mon cœur, peut-être il a mis le doigt sur une situation, sur un progrès que j'ai à faire. Ce matin, lève-toi en disant, Seigneur, je veux faire un progrès, et je veux m'améliorer, je veux être meilleur, parce que c'est comme ça que je t'honore. C'est comme ça que je t'honore. Écoutez bien alors qu'on est ensemble dans la prière. Les relations, c'est des interactions. Tout ce qu'on fait et dit a un impact sur les autres. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique. Mais quand on se comporte bien, on attire le bonheur. On attire la grâce. Quand on est gracieux, quand on fait grâce aux autres, au lieu de les juger, de les condamner, au lieu de les mépriser parce qu'ils ne sont pas comme il faut. Quand on fait grâce aux autres, on attire la grâce sur nous-mêmes. Et ce matin, on va prier, voilà, et les musiciens vont nous conduire dans un temps de chant. Mais d'abord, je voudrais qu'on prie, qu'on dise, Seigneur, je veux être, et chacun le dit en vous, je veux être ce que tu veux que je sois. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, montre-moi. Tu connais la situation qui est la tienne. Dieu la connaît aussi. Ce matin, par le Saint-Esprit, il peut te montrer quelle est la bonne posture, quelle est la bonne attitude, quelle est la bonne parole. Pour l'un, ce sera aimer en silence, avec un regard de bienveillance. Pour un autre, ce sera peut-être une demande de pardon. Pour un autre, ce sera peut-être un « je t'aime » qu'on n'a jamais dit. Pour chacun, il y a des situations différentes. Mais laisse le Seigneur maintenant poser dans ta vie, dans ton cœur, ce qu'il y a à faire de ta part. Ce qu'il y a à faire de ta part. Je sais que c'est pas... Oui, ça fait courir les foules. La réalité, c'est que peut-être les autres ne changeront pas. Mais toi, par ton attitude, tu peux montrer une autre voie. Une autre voie où certains te rejoindront, où d'autres ne te rejoindront pas. Mais cette voie, c'est la bonne. C'est la voie par excellence. C'est la voie de l'amour patient et plein de bonté. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui se sont levés, et tous ceux qui prient avec moi maintenant pour leur transformation. Tous ceux qui disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ et si je vis là dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné, qui s'est offert pour moi. Seigneur, toi en nous, c'est pas toujours facile, mais c'est possible parce que tu es là. Et Seigneur, aide-nous à refléter ton caractère dans nos foyers, dans nos maisons, même parfois quand on est provoqué. Aide-nous. Christ en nous. Christ en nous. Source de bénédiction pour nos familles. Pour toutes les familles de la terre. Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Oh, tu enlèves cette pensée de la malédiction. Tu brises cette pensée de la malédiction. En Jésus-Christ, je suis héritier des promesses de Dieu. Et je suis béni de toute bénédiction spirituelle
En Christ, alléluia. Amen. Même si c'est dur, les difficultés ne prouvent pas que je suis maudit. La famille d'Abraham a connu bien des difficultés, mais ta bénédiction s'est transmise jusqu'à aujourd'hui, dans toute la terre, des centaines et des centaines d'années après, parce que tu es fidèle à tes promesses. Et tout ce que nous voulons dans nos vies, Seigneur, c'est ta promesse, ta parole, ta présence. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Aide-nous à être nous aussi comme ta parole. C'est au nom de Jésus, pardonne nos défaillances. Aide à réparer, Seigneur. S'il y a un frère, une sœur là, qui est devant le défi de réparer ses erreurs, donne-lui ta force au nom de Jésus. Donne-lui ta force, ton courage, ton honnêteté. Seigneur, s'il y a un vase qui a été brisé en 1000 morceaux, s'il y a une précieuse qui a été brisée, Seigneur, permets que ce qui est détruit soit reconstruit. Parce que c'est ça ta gloire. C'est ça la beauté de ton œuvre parmi les hommes. Tu reconstruis. Et avec ce qui paraissait fini, détruit pour toujours, tu fais quelque chose de beau. À la gloire de ton nom, des hommes et des femmes qui vivront éternellement en ta présence. Des hommes et des femmes qui t'aiment et qui, malgré qu'ils ont été, s'efforcent de reconstruire pour ta gloire. Amen. Merci, Jésus. Sing his praise aloud. Oh,